Le trading est une activité financière qui nécessite beaucoup de compétences et beaucoup de discipline. Alors, il est extrêmement important de savoir des choses qui sont élémentaires qui peuvent éviter que vous puissiez faire des pertes qui sont conséquentes. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de choses qui sont importantes, que beaucoup de gens ignorent et que les choses qui ont fait à ce que beaucoup de traders puissent abandonner le trading. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des 7 choses les plus importantes. Donc, c'est 7 choses que je vais vous dire. Essayez de appliquer cela, vous verrez que votre trade sera de plus en plus performant. Donc, sans tarder, nous allons passer dans le vif de notre sujet. Alors, la première chose, c'est vérifier le calendrier économique. Le calendrier économique du trading forex ou des indices boursiers, excusez-moi. Le calendrier est publié dans un site appelé investing.com. Donc c'est un site que je vais vous laisser dans la description de la vidéo auquel vous pouvez vérifier tous les calendriers et les annonces économiques. Donc alors, en vérifiant cela, il y a des informations qui sont publiées dans ce site qui sont importantes, qui ont l'influence sur le marché. Alors c'est important quand vous commencez le trade de vérifier toujours le calendrier économique parce que des informations qui vont influencer sur le marché vont créer des longues bougies qui pourront soit toucher vos stop loss ou dans le cas contraire, ou soit cramer vos comptes. Donc c'est toujours important de vérifier le calendrier économique pour ne pas être surpris par les bougies que j'appelle les bougies fétiches parce que ce sont des longues bougies qui sont le fruit de masse, c'est-à-dire que les traders, les grands traders qui ont de gros comptes font leur mouvement, c'est-à-dire ils font passer leur trade et cela influence largement le marché. On peut voir les longues bougies rouges et les longues bougies vertes. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est les erreurs d'ouverture selon les pays, les erreurs d'ouverture des marchés selon les pays. Alors, la volatilité de marché est affectée par le nombre de traders qui sont sur le marché. Alors, ces traders-là sont dans les différents pays qui ont des horaires différents d'autres traders. C'est-à-dire que quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes à 7 heures et par exemple en France, c'est par exemple, je prends 5 heures. Donc, il y a des écarts. On appelle ça des fuseaux horaires. Donc, le marché ne s'ouvre pas, selon les pays, ne s'ouvre pas aux mêmes heures. Il y a d'autres pays qui sont, par exemple, au Japon, c'est 4 heures et d'autres pays qui sont, par exemple, genre en France, c'est par exemple 10 heures. Je prends l'exemple, c'est pas l'heure exacte. Alors, ces pays-là, quand ils ouvrent le marché, les paires qui sont dans ces pays-là sont influencés sont influencés par rapport aux heures du marché. Par exemple, vous ne pouvez pas trader l'euro-dollar quand le marché américain ou le marché européen est fermé. Il n'y aura pas de volatilité. Donc, il est important, il est important de savoir quelles sont les heures d'ouverture des marchés, des paires que vous tradez. Donc, c'est très important de le savoir car cela peut influencer vos trades, cela peut influencer les mouvements. Pas peu, mais cela va influencer les mouvements des courbes et cela va influencer largement la volatilité, comme je l'ai dit. Donc, c'est très important de vérifier que le paire que vous tradez et le paire que vous êtes en train de trader est exactement correspond en fait l'heure que vous tradez correspond exactement à l'heure de l'ouverture du marché ou l'heure auquel le marché est ouvert de paire que vous tradez. Donc, c'est très important de savoir cela. La troisième chose, c'est la psychologie, votre état psychologique. 80% du trading est psychologique. C'est la chose la plus importante dont les traders oublient de mentionner dans leur formation ou dans leur vidéo. Il faut savoir que vous ne devez pas trader quand vous avez une information qui affecte votre psychologie. Par exemple, la mort d'un parent proche ou bien une déception amoureuse ou bien quelque chose qui fait que vous ne puissiez pas être dans vos états. Donc, c'est extrêmement important. L'une des choses les plus importantes, vous ne devez pas trader sous pression. Par exemple, si vous devez une personne, vous ne devez pas trader sous l'effet de cette pression-là parce que cette pression-là va influencer négativement vos trades. Donc, c'est toujours important de le faire. C'est toujours important de vérifier à ce que vous n'ayez pas quelque chose qui affecte votre état psychologique. Vous ne devez pas avoir quelque chose qui fait que vous puissiez pas bien réfléchir. Vous voyez, par exemple, si vous devez une personne, et la personne est en train de vous faire presser, ou soit vous devez payer le loyer et vous sentez qu'il y a comme une pression, donc
ça, vous devez éviter ça. Donc, si un conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire à ce que cette personne-là puisse échapper et vous pouvez trader son problème. Alors, la cinquième chose, c'est vérifier toujours l'historique du marché, car, comme vous savez, comme d'autres le savent et d'autres ne le savent pas, les indicateurs que nous avons dans nos plateformes de trading sont conçus à base de l'historique, c'est-à-dire qu'ils prennent les informations du passé et essaient de multiplier de 4, parce que c'est un algorithme, vous voyez. Donc, ils prennent les informations du passé, essaient de multiplier, de calculer, et cela va vous donner du genre ce que vous voyez dans vos indicateurs. Donc, c'est toujours important de vérifier l'historique. Dans mon MetaTrader, j'ai l'historique depuis que l'actif là a commencé à exister. Par exemple, l'euro-dollar, j'ai l'historique depuis 1971. Donc, cela me permet de voir le cours du marché d'une façon générale, comment est-ce que le marché est en train de bouger. Cela me permet de savoir, c'est-à-dire ôte la peur de savoir que le marché va aller en contre de mon mouvement comme ça. Donc, c'est toujours important de vérifier l'historique avant de lancer votre trade. Vérifiez toujours l'historique, cela va vous aider longtemps. Alors, la sixième chose que vous devez savoir, c'est vérifier à ce que votre connexion internet soit stable. Je ne dis pas que la connexion doit être au débit, ni doit être une connexion à fibre optique, mais ça doit être une connexion stable, parce que ça pourra faire à ce que vos ordres puissent partir avec un retard. Donc, si vos ordres partent avec un retard, vous allez voir ça avec un retard sur le graphique, et cela peut faire à ce que cela peut vous faire penser que les trades ne sont pas partis et vous allez encore ajouter. Quand vous ajoutez, et vous verrez en un instant que vous avez au moins 4 trades qui sont sortis, et il y a des gens qui ont cramé leur compte comme ça avec des trades qui partent avec le retard. Donc, c'est toujours important d'avoir une connexion internet stable. Si vous savez que dans votre maison il n'y a pas de connexion, c'est mieux de sortir dehors, de passer vos trades et de revenir ensuite dans la maison, parce que c'est très important à ce que votre connexion soit stable. Quand je dis stable, ça veut dire une connexion qui est continue et non discontinue. Et la septième et la dernière chose, évitez d'avoir l'envie de vous suicider après avoir tradé. Donc, pourquoi? Parce que quand vous perdez l'argent, ça affecte. Et ça affecte, il faut éviter que cela puisse arriver à vous affecter. Donc, cherchez à savoir quelles sont les pertes maximum que vous pouvez supporter. Par exemple, si vous avez un compte de 1000 $, avec 1000 $, si vous perdez déjà 500 $, ça affecte largement. Donc, cherchez à savoir quel est le prix maximum que je peux supporter. Si par exemple avec 1000 $, tu sais que tu peux supporter les pertes de 20 $, cherchez à faire à ce que vos pertes soient limitées à 20 $. Donc ça va vous aider à ne pas avoir les idées suicidaires, ou bien soit à chercher à penser à d'autres choses qui ne sont pas dans ce contexte. Donc merci, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.